Mais dans lequel il dit les choses suivantes. Lingala, Lingala, c'est le système nerveux autonome. Les deux nerfs qui courent le long de la colonne vertébrale, à droite et à gauche. Les fameux chakras dont parlent les gens d'une manière tout à fait dans la méconnaissance, sont simplement des plexus nerveux qui se situent dans ces positions-là, derrière lesquelles se trouvent les glandes endocrines. Voilà ce qu'il nous dit ce monsieur. Il a traduit. Voilà. Mais il sait très bien qu'il est inutile d'aller d'essayer de changer les croyances des gens qui depuis que les Anglais ont ramené leurs croyances d'Inde, parce qu'ils ont occupé l'Inde, voilà, ça fait quand même plus de 500 ans que ça s'est ancré dans la tête des gens. Il n'y a pas 36 corps d'énergie, et vous le savez maintenant, il n'y a qu'une seule énergie qui se densifie progressivement de la plus subtile à la plus compacte au niveau gazeux pour imprégner le corps gazeux, le corps physique gazeux, de manière à lui donner une souplesse et un mouvement, la possibilité en tous les cas. Et lorsque l'individu va commencer à développer des émotions, il va y avoir des mouvements qui vont se créer dans cette énergie. Il n'y a pas de manque d'énergie. Ça n'existe pas. Mais par contre, on aura des mouvements au niveau des plexus solaires, à l'extérieur, jusqu'à environ l'équivalent d'un bras de l'individu. La partie astrale se trouve à cette distance-là. C'est-à-dire qu'elle occupe toute cette partie-là jusqu'à 5 cm du corps physique. Entre 5 et 6 cm du corps physique, c'est la partie astrale, éthérique, pardon. D'accord? Il y a plus de parties éthériques dans le corps qu'à l'extérieur. Ensuite, il y a la partie astrale qui vibre au niveau de nos émotions. C'est ce fameux filtre qui fait que lorsque l'on respire l'air, et que lorsque l'on absorbe l'air par les pores de la peau, cette énergie est d'abord filtrée par les vibrations de la partie astrale, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en partie déjà à notre émotionnel, et ensuite elle est filtrée par nos poumons, pour l'adapter au niveau gazeux. Alors je répète, lorsque j'absorbe l'oxygène, par ma respiration ou par les pores de ma peau, avant d'arriver dans mon nez, l'air est d'abord filtré par la partie astrale, la partie qui vibre au niveau de mes émotions. D'où l'intérêt d'être dans un état de calme. Donc je respire. Ensuite, cet air pénètre dans mon corps et est filtré par mes poumons. Et par ma peau. C'est-à-dire que l'air que nous respirons s'adapte à chacun d'entre nous en fonction de ce que nous sommes sur un plan émotionnel et sur un plan aussi spirituel. Mais ça, on n'en parlera pas. Parce que plus un individu est élevé spirituellement, moins il a d'émotions à connotation douloureuse. Voilà. Donc, sachez une chose, c'est que lorsqu'une personne a des émotions dites douloureuses qu'elle engendre par des cognitions anxiogènes, eh ben, elle est en train non seulement de se polluer sur un plan émotionnel, mais elle pollue aussi l'oxygène, l'énergie vitale qu'elle absorbe. Forcément, ça va se répercuter dans les plexus nerveux, ainsi que dans les glandes endocrines, et c'est à partir de ces plexus nerveux, via la partie éthérique, qui va être transmis à la partie astrale, ce fameux mouvement d'énergie qui ressemble à une roue. Parce que ce qui va générer le sens de rotation, ce sont vos émotions. Donc si j'ai une émotion douloureuse, ça va aller dans un sens. Si j'ai des émotions de joie, comme le pendule d'hier. Hein. Comme le pendule d'hier. Vous vous rappelez, quand il vient avec son pendule pour vous dire je vais te le faire tourner à droite ou à gauche, ne va rien faire. D'abord, quand il vous dit je vois ton chakra, il ne devait plus trop vous dire je vois un mouvement dans une masse d'énergie comme vous voyez. Le mouvement de l'eau, lorsque vous enlevez la bonde de votre évier, il y a ce tourbillon qui se crée, c'est l'image exacte d'un chakra. Avec ce petit creux en surface. Donc, pour qu'une personne change la manifestation qui se passe dans sa partie astrale, dans le chakra, il faut simplement qu'elle change son émotionnel. C'est tout ce qu'elle a à faire.
Alors il est évident que les inductions, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si je viens avec un pendule et je dis à la personne, voilà, ton chakra tourne dans le bon sens, si elle y croit, c'est comme pour les envoûtements. Si la personne y croit, ça va avoir tendance à l'apaiser. Ça marche, très bien. Mais autant dire la vérité. C'est-à-dire que, parce que là, tu vas dire ça à la personne, ok, ça va marcher parce qu'elle y croit, mais quand elle repart chez elle, elle va retrouver son mari qui la tabasse, et c'est reparti à zéro. C'est-à-dire que rien à ce moment-là ne l'a disposé à pouvoir changer son point de vue, changer de situation ou autre. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas libéré, on n'a pas cherché ses propres ressources, comme tu dis tout à l'heure. Ses moyens, on ne les a pas mis en évidence. Il a remis l'induction, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous allez dans les pays qui ont développé ces techniques-là, vous prenez un moine tibétain, il va vous dire, ouais, j'ai réussi à ressentir mes 3 premiers chakras, mais ça fait 25 ans que je travaille dessus. Chez nous, vous allez faire un stage de 2 jours avec un pendule, vous ressortez, vous pouvez carrément délivrer les gens de leur incarnation. Tous les chakras sont ouverts, le coronal est en contact avec Bouddha et tout le bazar. Ils sont bien alignés. Et ils sont bien alignés. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur les chakras ici? Ben, sachant que ça appartient au domaine émotionnel de l'individu. On va simplement travailler de la manière suivante. Quand je vais me mettre en contact, vous allez voir que vous allez pouvoir rentrer en contact, mais pas n'importe comment, d'un des chakras, je vais simplement dire, Anne-Marie, à travers moi, fais ce qu'il y a à faire sur ce chakra en fonction de tes besoins fondamentaux. Parce que la seule personne qui sache réellement ce qu'il y a à faire sur ce chakra, c'est véritablement l'inconscient de l'individu. Donc, on va travailler sur chaque chakra comme ça, mais chaque fois avec la même convention mentale. Donc, monsieur ou madame X ou Y, à travers moi, faites ce qu'il y a à faire sur ce chakra en fonction de vos propres besoins. On n'est pas capable de traiter nos propres chakras, on va s'imaginer qu'on peut traiter ceux des autres. C'est faux. Et comme on ne sait pas ce dont a besoin la personne sur le plan émotionnel, mais par contre, elle le sait. Sur le plan de son inconscient, elle sait exactement par l'homéostasie naturelle. Donc on va travailler comme ça. Et quand on va sur un chakra, pourquoi on va sur un chakra? Alors, pourquoi on va sur un chakra? Parce que la personne a certainement des besoins d'ordre émotionnel qui vont permettre, à travers ce tact, de retrouver un équilibre. C'est tout. Donc on devient l'outil de l'inconscient De l'inconscient de la personne. pour faire le travail qu'il y a à faire, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, et on n'a pas, nous, à savoir ce que c'est.